On revient sur cette opération israélienne qui restera sans aucun doute dans les annales de par sa complexité, bien sûr pour son heureux dénouement pour les otages, mais aussi par le niveau de pertes humaines qu'elle aura engendrées côté palestinien. Il aura donc fallu des semaines pour voir cette image, la jeune Noa Argamani libre, ainsi que 3 autres otages israéliens. 3 semaines de préparation pour rendre ceci possible. Ils étaient détenus dans la bande de Gaza, donc à Nuseirat, délivrés par les forces spéciales israéliennes après des semaines d'entraînement. Une opération repoussée plusieurs fois avant que le feu vert ne soit finalement donné hier. Et des dizaines, voire des centaines de victimes côté palestinien. Vous voyez les dégâts dans ces rues de Nuseirat. Il a fallu s'extraire pour ces forces spéciales israéliennes une fois les otages récupérés, même si aucun bilan ne peut être vérifié à cette heure. Un mort, ça c'est sûr, côté israélien. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a assuré aujourd'hui que son nom ne serait pas oublié. On l'écoute. Le jour de Simat Torah, le commandant Arnon Zamora a fait preuve d'un courage extraordinaire. Hier, à la veille du don de la Torah, il a encore fait preuve d'un courage divin et a cette fois sacrifié sa vie pour sauver son peuple. Arnon restera à jamais gravé dans les annales de notre nation. Tout comme le soutien du gouvernement Rabin à la proposition de convoquer l'opération de libération des otages d'Antin du nom du commandant de la force d'assaut tombé au combat. Je suis sûr que notre gouvernement soutient également à l'unanimité la proposition de convoquer l'opération pour libérer les otages à Gaza. L'opération Arnon, après le commandant de la force d'assaut tombé au combat, le héros d'Israël, Arnon Zamora. Voilà, un nombre également indéfini de pertes côté palestinien, on le disait. 210 personnes tuées selon le Hamas, chiffre invérifiable, mais l'ONU s'indigne et reprend ce chiffre. La rapporteure spéciale de l'ONU dans les territoires palestiniens, Francesca Albanese, dit ceci sur X aujourd'hui: soulagée que 4 otages aient été libérés, cela n'aurait pas dû se faire aux dépens d'au moins 200 Palestiniens, dont des enfants tués, plus de 400 blessés par Israël. Voici ce que dit le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Cette horreur doit s'arrêter. Est-ce que ça aurait pu se passer autrement? On en parle avec nos invités, le colonel Bertrand Darras. Bonjour colonel. Marc Semo. Bonjour Marc. Nathalie Schra nous accompagne également aujourd'hui, ainsi qu'Ulrich Bouna. Nous sommes également connectés avec Rina Bassiste. Bonjour à vous Rina. On vous retrouve en direct d'Israël où vous vous trouvez. Bonjour à vous. Le Hamas affirme aujourd'hui qu'Israël a commis d'horribles massacres, que certains otages même ont été tués au cours de l'opération. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui, Rina, sur les circonstances dans lesquelles ces pertes se sont produites, sur cette affirmation aussi du Hamas que des otages, des prisonniers israéliens auraient été tués au cours de l'opération d'hier, Rina? Bon, on sait maintenant, on a encore un peu plus de détails qu'hier sur cette opération, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Florence, extrêmement complexe parce qu'il s'agissait en fait de 2 opérations qui se sont menées en même temps. Car Noa Argamani et les 3 autres otages, Almog, Shlomi et André, les autres étaient tenus dans un autre endroit. Donc, il y avait en fait 2 immeubles avec une opération simultanée. On sait aujourd'hui que l'extraction de Noa Argamani s'est passée plus facilement, si on peut le dire comme ça, mais l'opération d'extraction de 3 autres otages de l'autre immeuble était beaucoup plus compliquée. Il y avait des échanges, des tirs très conséquents à l'arrivée des forces israéliennes dans cet immeuble. Et après, quand ils étaient déjà dans la voiture, dans le rue de Nuseirat, en fait, il y avait encore un problème. On ne sait pas si c'était un problème technique ou un autre genre de problème avec cette véhicule. Et là, il y avait des dizaines, peut-être des centaines de combattants, de terroristes de Hamas qui se sont ramassés dans la rue. Et il y avait encore une grande bataille. Et de là, en fait, viennent les pertes dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, 2 points, en fait, très sensibles, très compliqués dans cette extraction qui s'est déroulée dans 2 endroits, pas très loin de l'un de l'autre, mais quand même 2 endroits différents. Pas d'informations, Rina, à cette heure sur la possibilité que des otages aient péri dans l'opération, comme le Hamas, on le rappelle, l'a affirmé?
Pour l'instant, on n'a aucune information de ce genre. Il y avait par contre une démentie israélienne sur d'autres rumeurs qui ont dit que peut-être Mohamed Def, le commandant de Hamas, était tué lors de cette opération. L'armée israélienne, Tzahal, dit clairement non. On n'a aucune information de ce genre pour l'instant. Bon, on sait qu'il y a eu des pertes, Rina, on va en parler aussi avec vous, colonel. On a le témoignage d'une médecin référente pour Médecins sans frontières à l'hôpital Al-Aqsa. Elle a communiqué avec le quotidien Le Monde par message vocal. Elle dit ceci: tout a commencé autour de 11h30 du matin. Il y a eu une énorme explosion juste à côté de notre bureau. Nous venions de revenir de l'hôpital d'Al-Aqsa où la situation était très calme. Nous avons commencé à entendre une activité de l'armée israélienne très intense, beaucoup de bombardements, des tirs, des hélicoptères. Ensuite, elle décrit la situation à l'intérieur de l'hôpital. C'était le chaos total, avec des patients sur le sol, des centaines de patients, dit-elle. Le Hamas parle de 400 blessés d'ailleurs dans cette intervention. Les blessures étaient graves: amputation, éviscération, traumatisme, blessures au cerveau, des fractures, grandes brûlures. Nous étions en mode survie. C'est le témoignage donc de ce médecin qui a vu arriver ces blessés. Est-ce que pour l'armée française, colonel, un tel ratio de blessés pour un sauvetage de 4 otages serait acceptable ? Si c'est acceptable, ce sera une question politique et médiatique. Oui. La problématique des militaires, quand on envoie une opération de ce genre, c'est de remplir l'objectif qui leur est demandé. Après, on peut leur demander de limiter les dégâts, mais si vous allez dans une zone qui est habitée, et bien sûr, l'armée française, on lui demande de limiter les dégâts, mais si vous rentrez dans une zone qui est habitée et que vous avez un déclenchement de feu, forcément, vous aurez des gens qui sont tués. Dans nos cités françaises, vous avez des gens qui sont victimes des tirs entre les criminels et les trafiquants de drogue. Donc forcément, vous aurez des gens qui sont tués. Et ils seront tués par des armes à feu ou des moyens israéliens, là, comme par des armes à feu et des moyens du Hamas. Donc, si vous voulez, vous aurez forcément des dégâts. Et plus, on pourrait dire, plus la zone était calme avant et plus les gens vivaient normalement, plus vous avez des chances qu'il y ait des dégâts. Oui. C'est difficile à évacuer. Mais quand on sait l'objectif politique, à éliminer complètement ce risque. Mais quand vous avez un objectif politique comme celui des Israéliens, qui est de libérer absolument les otages et de détruire le Hamas, je pense qu'il y a un moment où vous ne pouvez pas prendre votre décision uniquement sur le fait que vous savez qu'il va y avoir des personnes civiles qui risquent de mourir dans l'opération. Ce qui est sûr, c'est que c'est une opération à haut risque. Oui. Marc Semo, rien ne justifie ce que j'ai vu, dit ce médecin de Médecins sans frontières. C'est une situation très difficile. Il y a la joie de retrouver ces otages, joie de toute la société israélienne aujourd'hui, puis il y a ces questions. L'opération peut-elle être renouvelée, par exemple ? Un parent d'otage, un frère d'otage, Michael Lévy, dit ceci. Il l'a dit au cours d'une nouvelle mobilisation hier, on va l'entendre. C'est impossible d'opérer ainsi pour tous les otages. Il y a déjà un bilan, c'est-à-dire que pour le moment, depuis octobre, sur l'ensemble des otages qui ont été pris, il n'y en a que 7 qui ont été libérés par des opérations militaires. Donc ce qui est finalement très très peu. Mais en même temps, il fallait aujourd'hui aux autorités israéliennes, à Benjamin Netanyahou, obtenir au moins un succès. Il y avait eu quand même des bavures terribles. On se souviendra de la mort des 3 otages qui avaient réussi à s'échapper et qui ont été tués par les soldats israéliens qui pensaient que c'était des terroristes déguisés. Donc il fallait nécessairement retrouver un peu de prestige pour les forces israéliennes. Et cette opération, même si elle était extrêmement coûteuse, était apparemment quand même une opération très élaborée et qui, à la fin, a quand même atteint l'objectif. Mais cela ne peut que nous refaire penser à ce qu'a dit Joe Biden en disant il faut que cette guerre s'arrête, en présentant un projet de plan d'abord de trêve et ensuite de cessez-le-feu. Mais pour le moment, tout est bloqué, et notamment à cause du Hamas qui a refusé pour le moment d'accepter les choses. Et on est dans une situation où est-ce que Benjamin Netanyahou veut que ça reste ainsi ? Les États-Unis sont indispensables, et en même temps, on voit toute leur faiblesse, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à imposer une solution. Est-ce que Benjamin Netanyahou veut que cette guerre s'arrête ? C'est une question aujourd'hui à laquelle certains répondent oui. Il a d'un côté évidemment son avenir politique, ce qu'il en reste, la peur des conséquences, des multiples procès dont il doit répondre, qui fait qu'il a intérêt à rester chef du gouvernement. De l'autre, il y a une évidence que pour le moment, c'est une impasse, au moins à moyen terme, et donc il faut arriver à trouver une solution. Et c'est ça qui va se jouer ces prochains jours. Des sentiments ambivalents, on l'a dit, dans la société israélienne. Écoutez ce frère d'un otage
dont je vous parlais à l'instant. Honnêtement, pour moi, cela ne change rien. Si ce n'est qu'ils ont réussi à sauver 4 otages. Il y a encore 120 otages sur place et nous devons tous les faire sortir. Ils ne pourront pas tous les libérer dans le cadre d'une opération militaire. Nous devons donc parvenir à un accord et le conclure rapidement pour faire sortir les autres dès que possible. Un accord Ulrich Bouna qui semble aujourd'hui presque aussi inaccessible que jamais, malgré tout. Oui, mais clairement. Bon, déjà, en fait, on voit bien. Vous parlez de société israélienne divisée. Quand même dans les familles d'otages, familles d'otages, certaines soutiennent justement des libérations par la force, d'autres, comme ce monsieur qu'on vient d'entendre, soutiennent plutôt de la diplomatie. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, aussi bien côté israélien que côté palestinien, on est quand même dans chaque groupe, en tous les cas. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui souhaitent en tous les cas aller jusqu'au bout dans la confrontation. Côté Hamas, parce qu'effectivement les images de frappes sur des civils palestiniens renforcent l'isolement international d'Israël. Côté israélien, parce que notamment dans l'extrême droite israélienne, il y a une volonté d'en découdre et d'en finir avec la cause palestinienne de façon générale. Donc effectivement, ces deux extrémistes de chaque côté poussent à une surenchère générale finalement dans cette guerre, et c'est ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées effectivement pour trouver un terrain d'entente entre ces deux parties qui clairement ne souhaitent pas que le conflit s'arrête.